Bienvenue dans le premier épisode de 3 séries. Le concept est assez simple, je vous présente 3 séries autour d'un thème, et donc pour le premier épisode, ça sera sur le football américain. La première série dont j'ai décidé de vous parler est Last Chance You, créée par Netflix. La raison pour laquelle je l'ai choisi, c'est pour son côté documentaire, parce que c'est ce qui fait sa force justement. La série possède 2 saisons de 6 et 8 épisodes d'environ 50 minutes. On suit donc l'équipe des Lions de l'East Mississippi Community College. L'équipe est considérée par le staff comme l'équipe de la dernière chance, d'où le nom de la série Last Chance You. La plupart des joueurs y ont fait une connerie comme un braquage, où ils ont eu des mauvaises notes au lycée, où ils se sont mal comportés. Mais comme ils veulent quand même devenir les futurs stars de la NFL, ils rejoignent l'équipe. Cette équipe justement leur donne cette dernière chance dont ils ont besoin. L'objectif des Lions est de gagner le titre national universitaire de leur ligue. Et pour ça, le coach Stephen va tout faire justement pour qu'ils y arrivent. Hey, wait. Are you in this game? Let him handle it. Let him handle it, damn it. Well, let him handle it. Let him handle it. Oh, you shut the fuck up and let him handle it. Don't tell me nothing. Are you in the state? Get off the fucking sideline, motherfucker. Get off the goddamn sideline. Push me. Push it on my ass, motherfucker. Motherfucker, you don't push on my damn ass. Move it. Comme vous venez de le voir, il est même prêt à mettre des grosses patates de forain à une des personnes qui s'occupent du match. Outre la violence du coach, on a aussi Brittany Wagner qui est la conseillère d'orientation en fait et qui s'occupe énormément de tous ses joueurs pour les accompagner dans leurs études et dans le foot américain. Et elle est même considérée comme la maman du groupe. C'est d'ailleurs l'une des personnes qui m'a le plus marqué dans la série, tant elle s'attache et tant elle est gentille avec tous ses joueurs. Mais il faut aussi que je vous parle des matchs dans cette série parce qu'on parle quand même d'une série de football américain et le football américain c'est avant tout un sport. Here's the snap to Roberts. Roberts going to leave it on the ground with Law. Law coming around near side. He's going to be hit by a couple guys and 10 balls off over. Stays down the near sideline. He may score. He's inside the 30, 20, 15, 10, 5, touchdown, DJ Law. Unbelievable. Law got absolutely smoked. Good fucking run, baby. Et justement, les matchs dans cette série sont vraiment passionnants. Le montage donne une dynamique qui fait que les matchs sont vraiment super intéressants et on ressent toute la pression que peuvent ressentir ces joueurs. C'est pour ça que je vous conseille vivement de la regarder parce qu'en plus de ça, elle m'a appris beaucoup de choses sur le football américain. Je m'y connaissais pas du tout avant tout ça. Je connaissais juste le Super Bowl comme tout le monde. Donc vraiment pour moi cette série fut une bonne surprise. We all have to believe in ourselves, because I do believe in you. He's down. Well, I don't know that I can live like this. Ballers a été créé en 2014 par Steve Levinson et c'est diffusé sur HBO. La série possède 3 saisons de 10 épisodes d'environ 25 minutes chacun. Ballers, ça raconte l'histoire d'un ancien joueur de football américain nommé Spencer Strasmore, interprété par Dwayne Johnson, qui s'est reconverti dans la gestion de joueurs, donc il s'occupe de leur argent, des contrats, des sponsors, etc. Je tiens à le préciser tout de suite, dans la série on voit aucun match, elle parle surtout du business qui se passe justement dans le monde du football américain à grande échelle, donc avec la NFL. Et ça parle beaucoup des problèmes qu'engendrent certaines blessures, les conneries que font certains joueurs. Le personnage principal de Spencer, lui, cherche vachement à s'enrichir avec son associé Joey Crittel. En plus de ça, le Dwayne Johnson que vous allez voir dans cette série, il est complètement différent de ce que vous avez l'habitude de voir. D'habitude, il a vraiment cette espèce de rôle de gros bourrin. Là, c'est vraiment un personnage vraiment totalement différent et beaucoup plus travaillé, plus subtil et plus profond. Mais il garde toujours cet humour qui lui est propre. Are you Vin Diesel? I'm bigger and better looking. Vin, come on, stop playing with him. Yeah, this is Vin Diesel. I'm Bruce Willis. On retrouve aussi le fils de Denzel Washington qui joue le joueur Ricky Jarrett, qui est un des personnages importants et récurrents de la série. Faut quand même que je précise que, à mon avis, la série ne plaira pas à tout le monde, elle est assez spéciale, elle est vraiment plus pour un public américain. Mais pour moi, elle reste quand même intéressante car elle a quand même des bonnes qualités au niveau de ce qu'elle propose sur l'univers du football américain. Puis merde, c'est pas tous les jours que vous verrez Dwayne Johnson chanter du Taylor Swift. I'm just gonna shake, 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 shake. Shake it off, shake it off. Friday Night Lights, c'est une série qui a été créée en 2006 par Peter Berg. Elle reprend le film justement du même nom, mais il n'y a aucune similitude en termes d'histoire. Pas besoin d'avoir vu le film pour voir la série.
Elle comporte 5 saisons. La première saison possède une vingtaine d'épisodes, le reste c'est environ 13 à 15 épisodes pour une durée de 40 minutes par épisode. La série nous raconte comment le nouvel entraîneur de l'équipe des Panthers, Eric Taylor, fait tout pour gagner le championnat. Ça se déroule dans une petite ville du Texas où rien n'est plus important que le football américain. Au final, le sport n'est qu'un prétexte pour nous raconter l'histoire de ces joueurs et même nous faire une critique subtile de l'Amérique profonde. On se retrouve donc avec une série extrêmement réaliste sur le traitement de ces personnages. Ils sont tous écrits d'une façon complexe et même les personnages qui semblent très clichés au début comme Smash sont en fait bien plus profonds que ce qu'il n'y paraît. Et c'est pareil pour le coach. C'est un personnage très intéressant, il arrive toujours à dire ce qu'il faut pour motiver les joueurs, pour les remettre dans le droit chemin. C'est une sorte de figure paternelle. Gentlemen, there's been a lot of talk about expectation lately. Expectation of what we should be able to do to win. People are expecting. People are expecting quite a bit. I see us winning out there tonight. I have no trouble seeing that. That is not what I'm expecting. I expect you boys to go out there and not take this team lightly because I promise you, they're going to come at you with everything they've got. I expect you boys to execute. Yes, sir. Expect you boys to play football. Yes, sir. Clear eyes, full hearts, can't lose. Malheureusement, il y a un truc qui est dommage avec cette série, c'est au niveau des matchs. Ils sont vraiment intenses, vraiment cool. Mais gagner à la dernière minute, on prend vite l'idée en fait. C'est dommage. Après, je me dis que la série date de 2006, donc les standards en termes de scénario étaient complètement différents. J'espère que vous arriverez à passer au-dessus de ça, parce que c'est vraiment une série qui vaut le coup d'être regardée. Et si je l'ai mis dans cette vidéo, c'est pas pour rien. On arrive donc à la fin de cette première vidéo, j'ai d'autres sujets en tête pour faire d'autres épisodes. J'espère que du coup ça a plu. Je sais que j'ai des trucs à améliorer comme ma voix ou mon montage. Je vais taffer là-dessus et je reviens bientôt avec un prochain épisode.